culture est organisée autour de deux axes. Le premier, c'est le remote. Donc le travail à distance a été généralisé chez KPO. Alors ça s'est fait avant la crise sanitaire. C'est pas la crise sanitaire qui nous a poussé à le faire. Moi, je m'intéressais déjà à des entreprises et on s'intéressait déjà à des entreprises et des modèles d'entreprises américains et même en France, puisque il y a déjà de nombreuses années que certaines entreprises en France ont mis en place le télétravail. J'y voyais que des avantages finalement, à la fois pour les équipes, pour les coéquipiers et pour l'entreprise. Ça demande une certaine organisation et c'est pas facile de mettre en place, ça prend du temps. Il faut avoir les bons collaborateurs pour que ça fonctionne. Mais finalement, quand on le met en place, ça a des résultats juste extraordinaires. Non seulement sur l'efficacité, hein, mais même au niveau humain, les gens retrouvent une certaine sérénité au travail qu'on ne retrouve pas quand on est obligé de venir pointer entre guillemets au travail. C'est un modèle, je ne dis pas qu'il faut complètement supprimer les bureaux. Les bureaux doivent, je pense, vont continuer à exister et doivent continuer à exister, ça c'est pas un souci, même s'il y a des entreprises qui sont 100% en remote, nous on l'est pas complètement. On n'a pas besoin de bureaux, mais on en a et ça dépend des souhaits des personnes. Certaines aiment être à 100% en remote. On a des personnes dans l'équipe qui sont à 100% en remote et d'autres qui aiment bien avoir une fréquence bureau, domicile. Et c'est très bien. C'est à chacun vraiment de trouver son rythme, mais on n'a pas de collaborateurs, on n'a pas de personnes dans l'équipe qui sont à 100% au bureau et je ne pense pas que ce type de personnes serait à l'aise et serait épanoui dans notre entreprise, parce que des personnes qui ont le sens des responsabilités, ça c'est un premier élément, c'est très important. Il y a des ateliers, donc des rencontres qui sont quotidiennes et hebdomadaires où effectivement chacun peut échanger, il y a une transmission de l'information. Il y a une grande transparence et une grande confiance que j'ai eu à cœur de mettre en place dans l'entreprise et qu'on a fait en équipe et ça c'est super important. Je pense que vraiment ces deux éléments, ils doivent être présents quand on a une entreprise essentiellement bureau, mais en remote c'est encore plus important. Et puis chacun doit percevoir et doit sentir un peu l'impact de son travail dans l'entreprise et auprès de ses clients. Donc là, on va en revenir un petit peu au pourquoi qu'on a abordé tout à l'heure, mais ça c'est un aspect qui est assez fort. Le deuxième aspect, en dehors du remote, c'est l'agilité. Et l'agilité caractérise vraiment notre culture. C'est que quand on est une petite structure comme nous, forcément on est agile et on l'a toujours été. Mais quand on évolue dans un domaine où les attentes clients peuvent changer très vite et dans un domaine de la tech qui effectivement aussi bouge très vite avec des innovations qui peuvent, où il faut être vraiment à l'écoute des innovations parce que ça peut vraiment impacter nos produits et améliorer nos produits et donc finalement résoudre encore de manière plus efficace le pain point de nos clients, il faut avoir une organisation qui est agile. On est un petit peu entre guillemets obligé de l'être quand on a une structure qui travaille en remote, mais on a organisé, on a fait en sorte, déjà premier point, élément de base, d'avoir des équipes pluridisciplinaires et autonomes pour qu'il y ait une prise de décision qui soit rapide. Et ensuite, on travaille sur des méthodologies comme Kanban. On a des boucles de feedback qui sont assez courtes. On évite de faire des plans sur la comète en mettant en place des projets qui soient planifiés des mois à l'avance de manière très précise, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une vision à long et moyen terme. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'objectifs annuels et des objectifs trimestriels, mais tout ça reste agile. C'est-à-dire que plus les délais sont courts, plus les deadlines sont courtes, et plus on se dit, moins on va rentrer dans la précision, et plus on va décrire et on va donner des tendances de travail, et ensuite on se laisse beaucoup l'opportunité
de saisir des occasions qui se présentent, de faire évoluer les choses d'une manière dont on n'avait pas anticipé, parce que finalement, on se rend compte que quand on met en place un plan, quel qu'il soit, le plan est déjà périmé une fois qu'on l'a terminé. Hein. La vie est tellement évolutive, la vie est tellement agile que la perfection n'est pas de ce monde.